Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du génie civil en abordant un sujet crucial, la simulation de catastrophes naturelles. Comment les ingénieurs testent-ils la résilience des structures face à des événements tels que les tremblements de terre, les inondations et les ouragans? C'est ce que nous allons découvrir. Restez avec nous. Allez top, c'est parti. Importance de la simulation. Imaginez ceci, un tremblement de terre frappe une zone densément peuplée. Comment les bâtiments et les infrastructures réagissent-ils à cette force sismique? C'est là que la simulation de catastrophes naturelles entre en jeu. Avant même que la première pierre ne soit posée, les ingénieurs utilisent des modèles sophistiqués pour anticiper et comprendre le comportement des structures en cas de catastrophe. Passons maintenant à la manière dont ces simulations sont réalisées. Technique de simulation. Les ingénieurs utilisent diverses techniques pour simuler des catastrophes naturelles. Des logiciels de modélisation avancés permettent de recréer numériquement des événements tels que des séismes, des inondations ou des vents violents. Ces simulations fournissent des données cruciales sur la résistance des matériaux, la déformation des structures et les points faibles potentiels. Mais comment ces modèles sont-ils validés dans le monde réel? Validation sur le terrain. Les simulations numériques sont essentielles, mais la validation sur le terrain est tout aussi importante. Des laboratoires spécialisés effectuent des tests physiques pour confirmer les résultats des modèles. Cela implique parfois la construction de maquettes à l'échelle réduite pour reproduire des conditions réalistes de catastrophes naturelles. Maintenant, examinons comment ces simulations influencent la conception et la construction des infrastructures. Impact sur la conception. Les résultats des simulations de catastrophes naturelles ont un impact significatif sur la conception des bâtiments et des infrastructures. Les ingénieurs ajustent les plans pour renforcer la résistance aux forces naturelles, choisissent des matériaux plus robustes et intègrent des mécanismes de sécurité pour protéger la vie humaine. Mais à quoi ressemble le processus de simulation dans la pratique? Passons à un exemple concret. Étude de cas, simulation sismique. Prenons l'exemple d'une simulation sismique. Les ingénieurs modélisent la faille, simulent le mouvement des ondes sismiques, et évaluent comment les bâtiments réagissent. Cette approche proactive permet de concevoir des structures capables de résister aux secousses sismiques et de minimiser les dégâts potentiels. Avant de conclure, rappelons l'importance de ces simulations dans la sauvegarde des vies et la préservation des infrastructures. En résumé, la simulation de catastrophes naturelles en génie civil est un outil essentiel pour anticiper, comprendre et prévenir les dégâts potentiels causés par des événements naturels. Cela nous permet de construire des structures plus sûres et de mieux protéger nos communautés. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne.